Oh putain, ça vous voyez c'est le film. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler du film Yoroi de Orelsan. J'ai eu la chance de le voir en avant-première, du coup je peux faire ma critique 4 jours avant que ça sorte, je suis plutôt content. Alors faut savoir que moi personnellement j'aime bien Orelsan, j'ai pas trop aimé son dernier album, mais tout ce qu'il fait de manière globale j'apprécie. Son documentaire j'avais bien aimé, le film qu'il avait fait là, Comment c'est loin, j'avais trouvé ça pas mal. Après faudrait que je le revoie parce que ça fait longtemps. Et même ses anciens albums j'avais beaucoup apprécié. Du coup j'étais quand même curieux de voir ça, Yoroi. Donc en gros c'est Orelsan, c'est vraiment Orelsan dans le film, c'est pas un personnage ou quoi, c'est vraiment le mec qui fait du rap et tout, qui décide de partir avec sa femme au Japon pour un peu s'éloigner des distractions, s'éloigner de son téléphone, s'éloigner de ses problèmes, de son stress, et aussi pour se consacrer à la vie de son bébé, parce que sa femme va accoucher. Quand il arrive dans sa maison, une armure qui lui tombe dessus, enfin plus ou moins qui lui tombe dessus, quand vous regarderez vous comprendrez, et à partir de ce moment-là il se fait attaquer toutes les nuits par des yokai. En gros c'est ça le speech. Donc c'est un film quand même assez ambitieux, sérieux quoi. Un truc d'action, il y a beaucoup de cascades, de trucs comme ça. Donc déjà, j'apprécie l'investissement. Mais est-ce que ça suffit? On va voir ça tout de suite. Alors la question, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je vais y répondre maintenant. C'est moyen. Moyen, et je tournerai limite vers le très très moyen, voire très corny en fait. Le problème, c'est que déjà tout est expliqué pendant le film, c'est pas du tout subtil. Mais genre pas du tout, du tout, du tout. Ensuite, il y a une pointe d'humour que je trouve assez bien dosée. Dans la salle, les gens étaient morts de rire. Moi, j'étais en mode, bon, ça va, tu vois, c'est sympa, mais pas de quoi se fendre là pour à ce point-là. Donc je vais essayer de parler des points positifs et après des points négatifs. Points positifs, du coup, il y a des scènes d'action qui marchent bien, d'autres moins bien, mais il y a des scènes d'action qui marchent bien. Visuellement, ça a un peu de la gueule. Bon, pas tout le temps, il y a des plans quand même, genre il y a une phase où ils sont à Paris, je trouve ça très moche. Mais globalement, quand ils sont au Japon, je trouve ça pas trop moche. Les FX, ça va. Je les soupçonne d'avoir utilisé beaucoup d'IA. Voilà. Ou alors les mecs qui ont fait les FX sont très forts, et ceux qui ont fait les maquillages aussi. Donc c'était pas trop mal fait, c'était pas trop mal filmé, il y avait des bonnes idées de mise en scène, surtout à la fin. Ensuite on va passer au point négatif. Bah les points positifs il n'y en avait pas beaucoup, mais je tiens quand même à souligner que c'est pas un film horrible non plus. En fait plus le film avançait, plus je me disais mais en fait c'est pas très bien. Je me disais mais c'est pas... En fait, c'est pas bien en fait. Je trouvais certains dialogues un peu forcés. Orelsan qui joue le débile pendant 2 heures. Bah, moi j'en avais eu ma claque à la fin. J'étais en mode vas-y, c'est normal, au bout d'un moment. Et je trouve aussi que c'est quand même un film assez égo trip et qu'il faut vraiment être fan d'Orelsan pour apprécier. Parce que c'est vraiment lui avec ses doutes, ses stress, et en fait tous les yokai, bon là vas-y je vais spoil, c'est mon nique sa mère, si vous êtes arrivé jusqu'à là c'est bon, si vous en battez les couilles. En fait c'est ses doutes à lui qui sont dans des yokai, c'est tous les trucs qui lui mettent la pression, par exemple le rap game, bah c'est un yokai, vous voyez, en fait il est démontré sous forme de yokai. D'ailleurs le mec qui joue le gars du rap game, c'est un mec de ma salle qui s'appelle Bruno, Charlotte Bruno. Il y a aussi un yokai français, j'ai pas trop compris ça, genre t'as peur de la France? Parce qu'au début je me disais, ah il a peut-être peur de la France avec la montée de l'extrême droite, ce genre de choses, qui peut faire peur. Mais non en fait, il a juste peur des gens qui prennent la parole sur les choses, des politiciens, mais à la fois aussi des manifestants. J'ai pas trop compris ça, c'est amené mais c'est pas trop expliqué. Le jeu d'acteur aussi était quand même plutôt moyen. Il tombe sur des yokai et tout, il est en mode, ah ouais mais ça c'est pas un être humain ça. Ah ouais, c'est dangereux. Hein, pas mal. Et le scénario est très simple aussi. C'est très simple. C'est amené de manière... Genre il y a des persos, ils sont là pour te raconter l'histoire. Ils viennent, ils te racontent l'histoire et ils te disent ok maintenant c'est comme ça que ça va marcher. Ok très bien. Ou tu sais ils viennent pour te dire des nouvelles règles quoi, des nouveaux trucs. C'est un peu ça constamment quand t'as des nouveaux persos. Pourquoi avoir mis un double maléfique à Orelsan, sérieusement? C'est comme dans le film MacWalter. Ça pour moi c'est un ego trip d'avoir... Tu vois, toi, hop, et une version à côté de toi, bah c'est toi aussi, mais la version méchante. T'es qu'une grosse merde, j'ai la petite voix dans ta tête. Ça y est, j'ai pas aimé ça. Même Orelsan dans ce rôle-là est pas très convaincant. Donc voilà, globalement j'ai mis la note de 2,5 sur 5. Parce que quand même il y avait des bonnes idées de mise en scène, tout ça. Mais sinon c'était trop corny, c'était pas assez subtil, c'était un peu fade. Et le film au début est un film un peu humoristique. Après c'est un peu mêlé à de l'action. Et à la fin c'est un truc avec une espèce de morale à 2 balles du style. Ah mais en fait, faut pas se dire dans la tête qu'on est une merde, hein. Sinon on peut pas avancer dans la vie. D'accord, merci. Merci. Et t'aurais pu me le montrer d'une autre manière que mettre un mec à côté de toi qui te ressemble et qui dit t'es une merde, t'es qu'une merde. Non, c'est bon, je t'écouterai plus en fait. Et ah oui, aussi un autre truc, il a peur
il a peur et il est stressé par les meufs. Les meufs, en fait, il se sent plutôt faible mentalement face aux meufs et il se dit: «Putain, elles vont me retourner le cerveau» et du coup, c'est une de ces peurs-là. Franchement, il y a pire comme peur, hein. Je suis désolé, mais bon, tu as peur des meufs parce qu'elles pourront t'utiliser toi. Bon, chacun ses trucs. Ah oui, et aussi je tenais à dire que certains designs de yokai étaient quand même plutôt convaincants et c'était plutôt, agréable de découvrir différents types de yokai en fonction de ses peurs. Même si au début on nous dit pas que c'est ses peurs qui sont sous forme de yokai, mais tu le comprends en une demi-seconde. Tu le comprends très vite, contrairement à Orelsan qui lui met du temps à le comprendre. Je pense que c'est une volonté du réal, pour qu'on se sente un peu intelligent devant le film. «Mais non Orelsan, fais le lien! Fais le lien entre les meufs et les yokai, en fait c'est une meuf, tu as capté, en fait. Tu as vu, les yokai c'est ton père, en vrai, il ressemble à ton père. Et ben toi tu fais pas le lien, parce que tu stresses de ton père, c'est une pression en fait». Bref voilà, j'espère que vous avez kiffé. Je vous invite à me suivre sur Letterboxd et à me suivre tout court sur cette chaîne. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres critiques de movies. Ciao les gars.